Est-ce que tu penses que tu mérites d'être sauvé? Est-ce que tu penses que si demain on pèse ta vie, si demain tu vas vers Dieu, Dieu va estimer que tu es quelqu'un de bien, que quelqu'un qui mérite par ses bonnes actions, ses bons accomplissements sur terre, d'aller au ciel, d'aller au paradis? Est-ce que tu penses que si on pèse, on fait la balance de tes bonnes actions, mauvaises actions, que la balance va pencher du côté des bonnes actions et que finalement la porte du ciel te sera ouverte? Cette façon de raisonner-là, elle est un peu fréquente dans le monde entier. Et si tu penses que tu mérites parce que tu es une bonne personne, eh bien malheureusement, je dois t'annoncer une chose, c'est que tu n'es pas sauvé, tout simplement. Et ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la Bible. Puisque, concrètement, la justice de Dieu n'est pas cette justice-là où on choisit d'être sauvé selon les bonnes actions que l'on peut faire et on fait des bonnes actions pour finalement faire en sorte que les mauvaises actions soient atténuées et qu'on n'en parle plus. La justice de Dieu n'est pas comme ça et c'est assez étrange qu'on se la représente comme ça parce qu'en fait, la justice du monde, la justice sur terre, n'est pas comme ça. Je vais te donner un exemple. Si demain, tu es pris la main dans le sac après avoir fait un vol en effraction, à main armée, quelque chose de grave, un crime, eh bien tu vas te présenter devant le juge, tu vas t'attendre à un tribunal et il y aura une date. Tu vas pouvoir recruter un ou plusieurs avocats et il y aura une plaidoirie certainement orale et aussi des éléments écrits à apporter. Et ton objectif certainement, ça va être d'éviter la case prison et idéalement d'être jugé innocent du crime que tu as commis. Tu sais que tu l'as commis, les avocats savent que tu l'as commis, le juge sait que tu l'as commis, tout le monde sait que tu l'as commis. Mais tu peux quand même plaider non coupable. Eh bien, si tu plaides non coupable et que tu dis au juge « Eh bien, j'ai commis tellement de bonnes actions durant ma vie que je ne mérite pas d'aller en prison », eh bien, le juge n'entendra pas ton argument et te mettra en prison immédiatement. Parce que le juge, lui, il y a une question qui se pose, c'est appliquer le code pénal, le code de son pays, et l'appliquer à la situation de fait qui est constatée. Et si le crime que tu as commis correspond à un article de la loi qui le condamne, eh bien tu vas être touché par la condamnation et tu vas certainement avoir au moins la peine minimale, c'est-à-dire que tu vas faire plusieurs années de prison. Eh bien pour Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu apprécie le fait que tu veuilles être sauvé. Dieu apprécie le fait que tu veuilles être quelqu'un de bien. Dieu apprécie le fait que tu veuilles faire des bonnes actions et avoir un bon impact sur le monde, que tu prennes à cœur des bonnes causes, que tu pries, que tu jeûnes, que tu le cherches, il aime cela. Mais c'est un juge. Et lui aussi, il a un code. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais ce code-là est finalement le plus élaboré de tous. Et c'est celui qui est la base de nombreux codes juridiques, de nombreuses lois dans le monde. Et en fait, tout simplement, c'est la loi, les 10 commandements. C'est le code qu'il a donné à toute l'humanité, pas seulement à Israël, et par lequel il juge tout le monde. Et la question, c'est de savoir, non pas si tu es quelqu'un de bien ou de mauvais, je ne pense pas que tu sois quelqu'un de mauvais, mais là n'est pas la question en réalité. La question, c'est de savoir, est-ce que tu as commis un acte, est-ce que j'ai commis un acte qui est condamné par ce code? Et la réponse est oui, et pas qu'un seul, de nombreux. Et la violation ne porte pas seulement sur un seul des articles de la loi, mais sur beaucoup. Même si tu n'avais fait qu'une seule erreur durant toute ta vie, même si tu n'avais fait qu'une seule désobéissance à la loi durant toute ta vie, sache que tu ne pourrais pas échapper à la condamnation de la même façon que celui qui a commis ce crime à main armée pour la seule fois de sa vie ne peut pas échapper à la condamnation qui l'attend. L'épître de Jacques en parle, c'est au chapitre 2, verset 10, en expliquant que celui qui a violé ne serait-ce qu'un article de la loi de Dieu a violé toute la loi et qu'il a la condamnation qui correspond à cela. Là où, sur cette terre, on a des condamnations diverses, on peut même avoir la peine de mort, eh bien il faut que tu saches que le salaire du péché, la condamnation pour avoir désobéi à la loi divine, c'est d'être rejeté du royaume de Dieu. C'est que tu ne peux pas rentrer dans le paradis et c'est ce que la Bible appelle la mort. Et peu importe ce que tu peux faire comme effort, tu ne peux pas y échapper. D'ailleurs, en parlant d'efforts, tous ces efforts-là, en fait, ce sont les religions qui les poursuivent. Les religions vont dire qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, qu'il faut lire la Bible, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire cela, qu'il faut faire des pèlerinages, qu'il faut faire toutes sortes de privations, toutes sortes de choses, même des sacrifices,
pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir échapper à cette condamnation. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Parce que de la même façon que tu ne peux pas échapper à la condamnation du juge si tu as commis un crime, tu ne peux pas échapper à la condamnation de Dieu si tu as commis un crime envers lui. Et la solution ne se situe pas là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a vu cette problématique-là pour toute l'humanité. Et il a trouvé un moyen unique d'y répondre. Ce n'est pas d'effacer la loi, de faire comme si tout le monde était sauvé et qu'il n'y avait pas de loi. Parce que si c'était le cas, la situation serait catastrophique. Non seulement on n'irait pas au paradis, mais en plus, la terre deviendrait un véritable enfer, parce qu'on ferait tous n'importe quoi. La solution, c'est que quelqu'un d'autre paye le prix pour toi. Quelqu'un d'autre prenne ta place à la condamnation, et quelqu'un d'autre soit condamné à ta place. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ a reçu cette mission-là, il a accepté pleinement, sciemment, de venir sur terre, de souffrir et d'être crucifié, de souffrir la mort pour que nous n'ayons pas nous-mêmes à la souffrir. Et donc Jésus-Christ a porté sur lui le poids de notre condamnation. En étant notre avocat, non seulement il a pris notre défense, mais il a pris aussi la condamnation qui reposait sur nous. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire pour que cette condamnation puisse être ôtée de nous, puisse être enlevée de dessus nous. Jésus-Christ l'a fait. La chose à faire, c'est d'avoir Jésus-Christ comme avocat. Et ça, dans la Bible, on en parle en disant que si nous avons péché, et nous avons tous péché un jour ou l'autre, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous et qui a fait ce sacrifice-là pour nous. Donc, arrête tous tes efforts, arrête tous tes jeûnes, arrête toutes tes privations, arrête tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux tenter pour essayer d'être sauvé parce que premièrement, ça ne marchera pas. Deuxièmement, tu vas être frustré, tu vas être déprimé, tu vas être névrosé et même d'autres personnes pourront abuser de ta crédulité à ce niveau-là pour essayer de te faire croire que tu pourras gagner le paradis d'une façon ou d'une autre. Durant le Moyen-Âge, c'est très connu, des personnes étaient abusées financièrement et on leur faisait croire qu'il fallait donner de l'argent pour être sauvées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres abus qui existent et qui font que d'autres personnes sont emprisonnées. Non seulement elles ont la culpabilité personnelle de ne pas être sûres d'être sauvées, mais en plus d'autres personnes en profitent. Non, arrête tout ça. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à reconnaître ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est aussi simple que ça. Il l'a fait sciemment, il l'a pas fait parce que tu le mérites, il l'a pas fait parce que tu es quelqu'un de bien, il l'a fait parce qu'il t'aime, tout simplement. Dieu t'aime et Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ aurait pu dire non, Dieu, je ne veux pas faire cette mission-là. Ça ne m'intéresse pas de venir pour des personnes qui ne méritent pas d'être sauvées, mais il a fait quand même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Ce n'est pas que Jésus-Christ, les miracles qu'il ait faits, même les paroles qu'il ait pu lui déclarer, soient folles. Non, parce que beaucoup de personnes croient que Jésus-Christ est vraiment quelqu'un de spécial, quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand on parle de la croix, là, en général, il y a quelque chose qui permet, qui fait écran, qui fait obstacle à la compréhension de la croix. Parce que ça vient défier complètement notre intelligence. Le fait de savoir que nous ne pouvons rien faire pour être justifiés, et le fait de savoir que Jésus-Christ a déjà tout fait pour que nous soyons justifiés. Ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de grâce, c'est une affaire de don de Dieu pour nous. Alors ce message-là, peut-être que tu seras étonné parce que tu te identifies comme un chrétien depuis des années ou des décennies et tu pensais être sauvé pour d'autres raisons. Et peut-être que dans ta vie, tu as rarement, voire jamais entendu le message de la croix présenté de façon aussi simple et aussi claire. Parce que le message que je viens de te donner là, un enfant de 6 ans peut le comprendre. Eh bien, on va en parler la prochaine fois, lors de la prochaine vidéo, de la raison pour laquelle aujourd'hui, ce message-là que je t'ai simplifié de façon extrême, mais qui est aussi simple que cela, n'est plus en vogue aujourd'hui, n'est plus aussi présent aujourd'hui. Qu'on parle de Jésus, on parle de plein de choses liées à la Bible, mais on ne parle pas de cet élément-là. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, on est arrivé à cette situation-là, où à côté de cet évangile-là simple et tranquille, paisible et accessible à tous, il y a un autre évangile qui est arrivé dans le monde avec d'autres églises qui l'annoncent et beaucoup de problématiques liées à cela. Alors, à la prochaine vidéo, sois connecté parce que ça va être vraiment intense.